Bonjour à tous. Alors, après sa saison catastrophique où Tottenham a évité le pire, l'heure est désormais au changement du côté des Spurs. Après l'arrivée de Roberto De Zerbi en fin de saison, il a évité la relégation de justesse au club. Alors, pour éviter de revivre la même expérience cette saison, Tottenham a vraiment entamé un gros mercato. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Vous n'avez pas pu passer à côté que Tottenham est vraiment très en forme durant ce mercato. C'était même les premiers à vraiment faire des très grosses recrues avec, bien sûr, au tout début de mercato, Tonali pour 100 millions, Mateus Fernandes pour 100 millions quasiment, quand tu regroupes toutes les primes, machin et tout. Puis ensuite avec Van Hecke pour 65 millions. Ce qui fait qu'au total, aujourd'hui, à l'instant T, Tottenham a dépensé sur ce mercato 267 millions alors qu'ils ont fini 17e de Première Ligue. C'est totalement invraisemblable. Et après, forcément, ils ont pris gratuit Robertson et Marco Senesi de Bournemouth. Mais Tottenham a encore faim en ce mercato car du coup il recherche un nouvel ailier en la personne de Savigno, c'est un petit peu les rumeurs qui reviennent, et peut-être d'un numéro 9, ça parlait à un moment de Osimhen, là on ne sait pas, on parle plus trop, donc là vraiment Tottenham change vraiment la plupart de ses titulaires, en même temps il y en avait besoin parce que finir 17e, en plus que Tottenham l'année passée ils avaient quand même fait un mercato, c'est pas qu'ils avaient recruté personne, là c'est inadmissible. Donc du coup, c'est parti, on va parler de la potentielle équipe qu'ils vont pouvoir aligner. Donc tout d'abord, dans les buts, apparemment Kinski serait le choix numéro un, malgré son match contre l'Atlético. Mais bon, les gars, tous les grands gardiens ont déjà fait des boulettes, c'est pas grave. Et du coup, Vicario apparemment ne sera pas conservé, en tout cas comme gardien numéro un. Puis ensuite, là, pour les latéraux, on a Pedro Porro, Jet Spence qui est parti, tant mieux pour lui, parce que du coup, si Tottenham ne lui garantissait pas la place de titulaire, du coup, il devait partir tous les jours, parce qu'en plus, c'est vraiment un top joueur. Et ouais, avec la Coupe du Monde qu'il a fait, en plus, ils l'ont vendu pour 35 millions. Oh, putain, mais 35 millions, mais avec la Coupe du Monde qu'il a fait, en plus, ça veut dire que sans sa Coupe du Monde, peut-être qu'il serait parti pour 20 millions parce que. Mais là, c'est pas possible. Enfin, Jens Spence, c'est un des meilleurs latéraux du monde. Enfin, on l'a vu. En plus, ça va, il est encore jeune. Il a encore des belles années devant lui. 35 millions, c'est vraiment une vente cataclysmique. Et on va revenir un petit peu sur les ventes de Tottenham. Donc, du coup, là, pour les titulaires, il y aura Pedro Porro du côté droit. Du côté gauche, c'est certainement Udogi qui sera le numéro un avec Robertson. Et il y a bien sûr le jeune Brésilien Souza. On verra s'il part en prêt ou pas. Et après, là, la défense centrale, du coup, c'est Van de Ven qui sera aux côtés de Van Hecke. Van de Ven qui, du coup, a prolongé son contrat. Donc ça, il n'y a pas de problème, il va rester. Donc du coup, ça sera une charnière centrale 100% hollandaise avec, du coup, les deux Van. Et donc ensuite, on aura Senesi qui est venu gratuit. Une bonne valeur sur de première ligue. Du coup, Senesi, voilà, il sera dans la rotation. Et après, on a encore Kevin Danso dans la rotation. Et Dragozin qui, du coup, lui, était parti du côté de la Fiorentina. Et du coup, la vente de Romero, qu'il y a eu ces derniers jours, Romero vendu 45 millions. Un des meilleurs défenseurs de première ligue, argentin, il sort d'une Coupe du Monde, une bonne Coupe du Monde et tout. 45 millions. Je sais pas, t'es un club de première ligue. Essaye un peu de vendre ton joueur. Enfin, je sais pas, vraiment qu'il voulait s'en débarrasser à tout prix parce que 45 millions, c'était, ou alors c'est vraiment que personne d'autre le voulait que l'Atlético, mais en tout cas, moi, je sais pas. Et après, peut-être que ça sera une bêtise, encore une fois, mais Tottenham qui a vendu Vuskovic à Brighton pour 60 millions, 55, 60. Donc, du coup, il était parti en prêt du côté de Hambourg, ça s'est extrêmement bien passé. Ça a été un des meilleurs défenseurs de Bundesliga. Là, tu aurais pu le faire revenir dans la rotation. Il aurait même pu prétendre à de bonnes minutes en première ligue. Et en plus, il a fait la Coupe du Monde avec la Croatie. Et là, tu le vends direct, sans même lui donner sa chance. Peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, et je sais pas, mais en tout cas, Brighton, ils se mettent vraiment bien. Et là, du coup, ce qui fait que pour moi, tu manques un petit peu de rotation du coup en défense centrale. Tu n'as que 4 défenseurs vraiment sérieux. Après, le reste, oui, tu as bien des jeunes et tout, mais bon, en première ligue, tu peux pas trop te contenter de ça.
Donc pour moi, Tottenham, il devrait recruter un petit dernier défenseur central et peut-être un latéral droit vraiment sérieux comme remplaçant parce que Spence, il pouvait jouer des deux côtés. Et là, le problème, c'est que tu as trois latérales gauche avec Souza, Robertson, Udogie. À droite, tu as que Poro. Donc, ouais, en défense, ça manque un petit peu de backup. Mais là où ça n'en manque pas, c'est au milieu de terrain. Parce que là, au milieu de terrain, déjà que la saison passée, tu avais quand même pas mal de joueurs. Là, tu n'en as pas encore vendu et tu en as rajouté deux qui seront titulaires indiscutables vu le prix. Donc ça, à voir aussi, parce que là, au milieu de terrain, ce qu'ils ont en milieu, c'est Tonali, Mateusz Fernandes, qui eux, normalement, seront les deux titulaires au milieu de terrain. Et après, tu as Lucas Bergvall, qui avait énoncé ses envies de partir, mais au final, il y reste. T'as Connor Gallagher qui peut jouer milieu offensif aussi. T'as Rodrigo Betancourt, t'as Pape Matarsar, t'as Archie Gray. Et heureusement, t'as Yves Bissouma qui est parti gratuit. Mais ouais, donc là, tu as un subtil mélange de jeunes avec Gray et Bergval que tu dois faire progresser un petit peu. Tu as Pape Matarsar à voir comment il va accepter son rôle de remplaçant. Betancourt, je pense que lui, tu peux le garder parce qu'il va accepter le rôle de remplaçant. Tu as Gallagher. En milieu offensif, tu as Kulusevski qui peut jouer milieu offensif. Tu as James Madison. Tu as Xavi Simons qui peut jouer milieu offensif, il peut jouer à gauche. Donc voilà, au milieu de terrain, oui, il y a une très très bonne rotation, mais moi quand même, je vendrais un ou deux joueurs et je prendrais peut-être un joueur un peu plus jeune, un peu moins fort à faire progresser, ou alors un joueur très très expérimenté, un joueur Jordan Henderson, tu vois, mais là, c'est un peu trop de joueurs qui prétendent à être titulaires, ou en tout cas, je pense pas qu'ils vont être très contents de rester sur le banc 80% de la saison, quoi. Donc au final, l'attaque, là aussi, surtout au poste de numéro 9, où il y a Solanke et Richarlison, Matistel qui peut jouer buteur, et toi tu veux en rajouter un supplémentaire, donc faut vendre, hein, t'as pas le choix. Puis ensuite à droite, il y a Kudus, Kulusevski qui peut jouer ailier droit. Donc Kudus, à voir si ça va un petit peu mieux, parce que du côté de West Ham, il était très très bon, et là à Tottenham, il a un petit peu du mal vraiment à se faire. Et après, à gauche, on a Wilson Odobert, qui fait vraiment une bonne progression. Il progresse de saison en saison. Donc ça, je pense que Odobert, à l'avenir, faudra compter sur lui pour être ton numéro 1. Et après, il y a Xavi Simons qui peut jouer du côté gauche. Mais Xavi Simons, j'aime pas du tout. C'était pas vraiment le bon plan pour Tottenham à aller chercher. Je pense qu'il y avait d'autres profils pour toi. Et après, si tu rajoutes Savigno, ouais, Savigno peut jouer à droite comme à gauche. Donc ça, c'est bien d'avoir un profil polyvalent. Matistel peut également jouer à gauche. Donc tu as quand même pas mal de profils polyvalents du côté de Tottenham. Mais voilà, pour moi, Tottenham, le mercato sur le papier, il est très très bon, hein. Van Hecke, Mateusz Fernandes, Tonali, ça vraiment, j'ai pas de doute. C'est vraiment un très très bon joueur de première ligue. À Newcastle, vraiment, il se démarquait. Même du côté de la sélection, c'est un des meilleurs Italiens. Un gros volume de jeu, bon balle au pied, fort dans les duels, il gratte des ballons. C'est un très très bon milieu défensif moderne. Et ouais, donc ça, je pense pas que ça prend un très gros risque. Et après, Matheus Fernandes, à voir. À voir. Voilà, normalement, ça devrait aller, mais Tottenham, voilà, l'environnement pour le développement des jeunes, c'est pas toujours ça. Il y a eu pas mal de flops du côté de Tottenham, donc on verra bien. De toute façon, ils sont pas en manque de remplaçants si au cas où ils flopent. Et après, ouais, donc Marco Senesi, gratuit, c'est parfait. Et Andrew Robertson, oui, c'est un excellent backup, expérimenté, il connaît l'APL, il connaît le haut niveau de l'APL. Donc, ouais. Et en plus, il a montré qu'à Liverpool, il était encore un peu en forme. Il avait justement pris la place de Kerkez à un moment. Donc, ouais, ça montre qu'il est encore dans le coup. Et franchement, ouais, ça peut être vraiment pas mal. Donc, quelles peuvent être les ambitions de Tottenham avec tout ce qu'on vient de dire? Logiquement, quand tu regardes leur mercato, leur équipe et tout, top 6, normalement, je pense que c'est ça qu'ils ont en tête, normalement, parce que si Tottenham, tu te dis, les top 10, non. Là, avec ce que tu as investi, je pense qu'ils visent top 6, place européenne à minima, et franchement, ils sont obligés, parce que déjà, Tottenham, qui finit pas dans le top 10, c'est la honte un petit peu, c'est inquiétant.
finir 17e, premier non relégable, alors qu'à des moments, tu étais 18e. Si en première ligue, il n'y a pas 38 matchs, on n'a que 36, Tottenham était en division 2, il était en championship. Et là, ça aurait vraiment été la grosse cata parce que tous les joueurs seraient partis, je pense absolument tous. Il n'y a aucun joueur qui vraiment, je pense, qui est amoureux du maillot, qui serait vraiment resté coûte que coûte, même en D2, à part Romero peut-être, mais là, il est parti. Donc ouais, c'est quand même bien qu'ils aient su se maintenir parce qu'ils n'auraient pas pu faire ce mercato en D2, forcément. Donc là, voilà. Donc leurs ambitions, ça serait top 6. L'objectif de la saison, qualification européenne à tout prix, sinon ça serait encore un immense échec. Et les investisseurs, ils vont commencer un petit peu à grincer des dents. Et ouais, donc moi, Tottenham, qu'est-ce que je les vois faire? Honnêtement, en première ligue, la première ligue va être très compétitive cette saison. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre au top 6. Donc, Tottenham, j'ai pas vu leur pré-saison. Faudra voir après les allez, 2-3 premières journées de première ligue, voir comment De Zerbi, qui aura eu plus de temps de travailler, va un petit peu roder tout ça. Ouais, franchement, pour moi, je sais pas, c'est compliqué un peu. Bon, là, franchement, je vais pas me mouiller, mais Tottenham, normalement top 10. Tu as quand même changé pas mal de joueurs, donc ça veut dire que potentiellement les joueurs problématiques qui n'étaient pas assez bons, tu en as quand même changé. Mais je sais pas, l'attaque, les joueurs sont bons, hein, mais pour Tottenham qui vise un top 6, top 5, coup douce, j'espère qu'il va se réveiller. Odobert, c'est un bon jeune, mais voilà, ailier gauche titulaire en première ligue, à voir. Et là où ça m'inquiète un peu, c'est Solanke, Richarlison. C'est un peu faible, donc je comprends pourquoi il veut un numéro 9. Le milieu de terrain, normalement, il n'y aura pas de problème. C'est vrai que l'année passée, voilà, Pape Matar Sarr, Bissouma, Betancourt jouaient quand même pas mal. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, tu te renforces quand même beaucoup mieux de terrain. Donc normalement, tu as réglé un de tes problèmes. Du côté de la défense, Romero qui te coûtait quand même beaucoup de cartons rouges. Voilà, Pedro Porro qui a fait une très bonne Coupe du Monde. Donc là, il va être sur une bonne dynamique. Robertson, normalement, ça t'assure quand même une sécurité au cas où que Udogi, ça ne marche pas trop. Van de Ven, moi j'aime bien. Van Hecke, il connaît la première ligue. T'as Senesi qui est là. Ouais, donc moi, franchement, la défense et le milieu, franchement, ça va, c'est très bien. Mais l'attaque, ouais, à voir. Donc en vrai, Tottenham, déjà, ils doivent remonter, hein, c'est obligé. Ils doivent redevenir un grand club, vraiment. Top 10, oui. Moi, pour moi, avec les équipes qui sont dans une meilleure dynamique, là aussi, hein, changer beaucoup ton équipe, ça peut être bien parce que tu règles des problèmes sur le papier, mais avoir aussi de l'adaptation des joueurs, comment les joueurs vont jouer ensemble, ça aussi, ça se fait pas tout seul. Ouais, donc, allez, vraiment, si je dois dire, je dois parler là, si je dois poser les termes, allez, Tottenham, pour moi, ça fait top 8. Alors, 8e, ouais, 8e, 9e, top 4, non. Top 5, je crois pas. Top 6, c'est pas impossible. Comme j'ai dit, à voir en début de saison. 7e, 8e, ouais, je les vois plus ou moins par là. Je les vois pas vraiment pour le titre impossible. Top 4, ça va être compliqué. Au vu de l'attaque qui est un peu faible, il marque pas beaucoup de buts. Et pour l'instant, tu n'as fait aucune recrue offensive, hein. Donc là, tu repars avec les mêmes. Ouais, en vrai, 8e, allez. Moi, je les vois 8e, pas beaucoup plus haut. Entre la 10e et la 7e place, tu vois. Pas une grande saison, mais avec du mieux. Et au final, contre les grosses équipes, bien en forme, tu vois que il y a des limites et que pour l'instant, avec le mercato qu'ils font là, c'est pas fini. Mais ouais, Tottenham, il y a encore deux trois trucs à régler. Mais Tottenham, ce qu'on va sûrement dire, c'est ouais, il y a du mieux, ils ont réglé des problèmes.
En même temps, c'est un peu dur de faire pire parce que si tu fais pire, bah, tu es en D2. Mais voilà, donc pour moi, Tottenham entre la 10e et la 7e place et avec du mieux. Et pour moi, il faut une recrue offensive et deux trois remplaçants en défense centrale. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo sur Tottenham. Donc voilà, prochaine vidéo parce que je fais dans l'ordre du classement de la saison de la Première Ligue de l'année passée. Donc prochaine vidéo, je pense, c'est Nottingham Forest. Donc là aussi, il y aura deux trois trucs à dire. Et en tout cas, ben voilà, merci d'avoir été là et à bientôt.